Jumeaux Magnifiques, le podcast de Cap Digital qui vous emmène à la découverte des jumeaux numériques pour la ville de demain. 700 000 km de routes sont construites chaque année dans le monde, principalement dans les pays en développement. De quoi faire 17 fois le tour de la Terre. L'augmentation des flux de mobilité, de transport, a fait exploser le nombre de chantiers routiers. Pour Colas, filiale du groupe Bouygues spécialisée dans la conception et la réalisation d'infrastructures de transport partout dans le monde, c'est une aubaine. Mais cette aubaine n'est pas sans conséquences et pose des problèmes très concrets. Il s'agit de réduire l'impact environnemental des routes, de coordonner les nombreux corps de métier sur les chantiers et de réussir l'appropriation de ces projets par les territoires. Ces enjeux dépassent largement le simple cadre de la route. Dans ce contexte, comment le jumeau numérique accompagne-t-il la transition d'une entreprise de travaux publics comme Colas vers un service à destination des territoires et de ses acteurs? Et si le jumeau numérique était l'une des clés pour accélérer la transition environnementale de la filière? C'est tout le sujet de ce nouvel épisode de Mon Jumeau Magnifique. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Maud Guizol. Maud, vous portez, vous dirigez, vous incarnez le BIM et SIM de Colas. Mais c'est aussi et peut-être surtout en tant que porteuse du projet Twin, qui s'écrit 2IN, que vous êtes avec nous aujourd'hui. Bonjour Maud. Bonjour Pierre. Alors, question traditionnelle pour démarrer ce podcast. Qu'est-ce que Twin ? Imaginez que je suis un adolescent de 13 ans et expliquez-moi le plus simplement possible de quoi il s'agit. Alors, Twin, en fait, est une plateforme de jumeaux numériques territoriale dans laquelle nous intégrons tout un tas de données de toute nature, de tout format. Tout d'abord, des données de nos activités, donc cela peut être les rapports de sol, les nuages de points ou encore les plans de récollement, voire même les maquettes BIM des projets. Alors, des plans de récollement peut-être c'est-à-dire les plans en fin de chantier que l'on remet à nos maîtrises d'ouvrage. Et également, on va intégrer de l'open data. Donc cela peut être des données de sol, du cadastre, du PLU, du foncier ou encore des réseaux. Et puis, grâce à la visualisation multi-échelle que l'on a sur Twin, une visualisation qui est globale, à la fois territoriale mais également à la fois projet. Et puis grâce aux fonctionnalités que l'on va rajouter, basées sur de l'intelligence artificielle ou encore du générative design, eh bien Twin va permettre de valoriser ces données en de nouveaux usages et des services. Donc ainsi, grâce à Twin, on va pouvoir fluidifier la supervision des territoires et travailler sur l'amélioration de la résilience de ces territoires grâce à des données qui sont donc enrichies et des services intégrés. Donc on le voit, ça dépasse effectivement, comme on le disait en introduction, largement le cadre de la route qui est le métier, on va dire, historique de Colas. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va apporter alors d'une part aux collaborateurs, parce que comme on peut l'imaginer, il y a énormément de corps de métier qui interviennent sur un chantier, et d'autant plus quand on approche ces chantiers dans une dimension territoriale, et puis évidemment aux clients de Colas qui sont également nombreux et variés. Alors effectivement, Twin est avant tout une plateforme interne, Colas, qui va permettre aux collaborateurs finalement d'avoir une meilleure connaissance collective du terrain. Donc c'est-à-dire demain, si on vient refaire un chantier, eh bien on va pouvoir dérisquer ce chantier parce qu'on va connaître l'ensemble des données qu'on a pu avoir auparavant sur le chantier. Donc ça peut être les rapports de sol, les DT, DICT, ça peut être les réseaux, donc les maquettes qu'on a pu avoir. Deuxième enjeu pour nous, c'est également d'optimiser nos projets. Je parlais tout à l'heure de fonctionnalités intelligentes telles que le generative design. On va introduire des petits outils. Est-ce qu'on pourrait juste, pour nos auditeurs qui ne seraient peut-être pas forcément très au fait de ce que c'est, qu'est-ce que le generative design ? Oui, alors en fait, le generative design consiste à intégrer différents algorithmes pour une expertise métier et on va réitérer les calculs jusqu'à trouver l'optimum en fonction des contraintes qu'on va pouvoir imposer. Et donc, grâce à ces outils de generative design, on va pouvoir optimiser, par exemple, les bassins d'infiltration ou encore les murs de soutènement. Et puis, on rajoute différentes fonctionnalités dans Twin, comme le calcul d'itinéraire ou encore l'interpolation géotechnique. Et puis enfin, le troisième intérêt pour nous en interne, eh bien, c'est de pouvoir communiquer, s'engager, parce qu'on va pouvoir avoir ce jumeau numérique territorial. Après, on s'est rendu compte finalement que Twin intéressait des clients externes parce que comme eux, on est face aux mêmes problématiques qu'on a pu justement répondre avec Twin. Donc Twin va s'adresser aux collectivités et en fait, Twin va leur permettre d'être acteurs de la qualité de vie des citoyens et de la résilience des territoires,
Twin va également s'adresser aux aménageurs et aux promoteurs qui vont ainsi pouvoir optimiser leurs projets, concevoir des projets qui soient durables et acceptés. Et puis enfin, vis-à-vis des exploitants, puisque Twin va mettre la donnée au service de la gestion et de la performance du patrimoine. À l'heure du changement climatique, on l'a vu parce que quand on parle de clients, quand on parle aussi de collectivités, c'est un des gros enjeux auxquels ils font face aujourd'hui. On sait que le développement de nouvelles solutions technologiques est forcément observé à travers le prisme de l'impact carbone. Est-ce qu'il y a eu des réflexions sur l'impact de cet outil d'un point de vue environnemental, alors aussi bien impact, on va dire, direct, qu'après, on va dire, sur les métiers, sur les manières d'avoir un impact environnemental un peu plus faible sur les chantiers? Alors, en fait, avec Twin, on va développer différentes fonctionnalités pour répondre justement aux enjeux environnementaux. Pour vous donner quelques exemples, on travaille sur la dépollution des sols. Donc, avec Twin, on va pouvoir intégrer les différents sondages, intégrant les taux de concentration des polluants. Et l'outil va permettre d'interpoler pour avoir une représentation 3D des impacts de polluants et pouvoir dépolluer. Après, on rajoute des fonctionnalités aussi dans Twin, comme par exemple le calcul d'itinéraire, qui est fait non seulement en isochrone et en iso-distance, mais également en iso-carbone, pour pouvoir aider nos chantiers à travailler sur les fournisseurs les plus proches, en fonction de toutes les typologies de camions et de véhicules. Après, on va également travailler pour nos clients sur tout ce qui est calcul d'îlots de chaleur urbains. Donc, grâce à la maquette 3D, on va pouvoir exporter dans des outils de calcul, d'ICU, et pouvoir réimporter les résultats et proposer des solutions de lutte contre les îlots de chaleur urbains. C'est des choses que vous avez d'ores et déjà mis en place dans certaines collectivités, dans certaines villes ou ailleurs? Oui, on commence effectivement à travailler sur des projets tests d'îlots de chaleur et proposer des solutions qui vont répondre comme des enrobés plus clairs ou travailler sur des bassins. Et puis enfin, autre exemple, eh bien, l'économie circulaire, puisque sur Twin, on va pouvoir recenser les différents sites vertueux, labellisés Valeur Mat ou Écoterie, et pouvoir ainsi savoir où déposer les matériaux. Alors juste, Valeur Mat, Écoterie, j'imagine que c'est des labels d'économie circulaire? Tout à fait, des sites qui sont reconnus et labellisés. Chaque jumeau magnifique, donc en référence au titre de notre podcast, a son pendant maléfique, bien entendu. Vous avez dû avoir, dans le déploiement de Twin, aussi bien en interne qu'en externe, dû faire face à des effets de bord que vous n'avez pas forcément anticipés. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Déjà, si on prend l'ambition de Twin, notre objectif, c'était un outil simple qui s'adresse à tous, sans être expert. Donc, notre objectif, c'était vraiment d'avoir un outil commun pour tous. Alors, en disant ça, finalement, ça implique deux choses. Ça implique une technologie qui soit simple et surtout la plus open possible en termes de format de fichier, mais également des fonctionnalités et une interface commune pour tous les métiers. Donc quand on a dit ça, il a fallu effectivement se confronter à ces deux problématiques. Donc tout d'abord travailler sur la technologie à une période, puisqu'on a commencé en 2017, à une période où en fait les technologies justement n'étaient pas au rendez-vous. Donc on a dû identifier certaines briques techno et pouvoir nous-mêmes développer notre propre techno à partir de ces différentes briques. Et puis ensuite, par rapport justement au fait que ce soit un outil commun à tous, il a fallu travailler sur le plus petit dénominateur commun en termes de fonctionnalité pour tout type d'utilisateur. Alors pour ce faire, on a mené une dizaine d'ateliers avec 100 utilisateurs de plus de 20 métiers différents. On a dû recenser les différents cas d'usage, les prioriser, pour ensuite définir une roadmap qui permettait très rapidement, donc avoir vraiment des quick wins en termes de cas d'usage, pour pouvoir attirer le maximum de personnes. Et puis ensuite, la troisième problématique, je dirais que c'est un peu le succès d'une plateforme qui peut être aussi l'échec d'une plateforme, c'est la donnée. C'est-à-dire qu'une plateforme va être attractive à partir du moment où on a des données. Mais on met les données qu'à partir du moment où on trouve la plateforme attractive. Donc c'est un peu le cercle vertueux, voire vicieux d'une plateforme. Et en fait, on a eu la chance que notre direction générale le comprenne très bien, puisqu'ils ont décidé de porter eux-mêmes le budget de toute la rétrosaisie des données
chez Colas dans toutes les agences. Donc rétrosaisie, c'est rétrosaisie sur les 5 dernières années dans près de 400 agences. Une agence, c'est entre 3000 et 4000 données. Donc c'est un travail qui est chronophage, fastidieux, mais on a réussi effectivement à trouver notre vitesse de rétrosaisie en priorisant et en travaillant aussi sur la structuration des données entre toutes les applications métiers où on avait pu avoir des incohérences. Et alors, quel type de données on retrouve alors ? Évidemment, sans aller dans la confidentialité de celle-ci, mais quelle est la typologie de données qu'on retrouve dans cette grande base de données qui nourrit aujourd'hui les métiers de Colas ? Alors, on va retrouver 2 typologies de données. Les données qu'on va rétrosaisir dans les agences, qui vont être en fait les données liées au projet. Donc, ça peut être les rapports de sol, les plans de récollement, les maquettes BIM, les essais labos, vraiment tout type de données qui peut avoir de la valeur pour demain. Et puis la deuxième typologie de données, ça va être les données liées aux applications métiers. Donc ça va être les fournisseurs, savoir où sont nos sites, nos agences, nos véhicules, nos camions, vraiment toutes ces données qu'on va pouvoir récupérer, les achats dans nos applications métiers. L'idée, c'est vraiment que n'importe quel collaborateur de Colas puisse quelque part trouver une information sur ce jumeau numérique. Exactement. Qu'il soit aux achats, au juridique. Ça s'adresse à tout le monde. Compagnon sur le chantier. Exactement. Très bien. Vous l'avez dit, et en phase d'alimentation, on a énormément de données qui sont en train d'être rétrosaisies. Où est-ce qu'on en est d'ailleurs sur ce point ? Est-ce qu'on en est au tout début de ce processus ? Est-ce qu'on est presque à l'arrivée et donc du coup à l'ouverture quelque part de cette plateforme, à l'extérieur aussi, au-delà de l'interne ? Alors déjà sur la rétrosaisie, on est à une 50aine d'agences. Là, on est en train d'accélérer. Une 50aine d'agences, sur combien d'agences déjà ? Sur 400. Ok. Voilà, on a démarré il y a peu de temps sur la rétrosaisie. On accélère avec la collaboration de Junior Entreprises qui nous aide à rétrosaisir les informations. Concernant les applications métiers, on a à peu près plugué près de 70% de nos applications métiers. Et puis les next steps, c'est d'intégrer au fur et à mesure des fonctionnalités. Donc en fait, Twin, c'est pas un projet d'une année, mais de long terme. On a identifié une centaine de cas d'usage. Et donc en fait, on raisonne par sprint de 2 à 3 semaines par fonctionnalité. Donc toutes les 2 à 3 semaines, on a de nouvelles fonctionnalités. Les prochaines, par exemple, c'est l'édition de points ou encore l'import. L'édition de points, c'est-à-dire ? En fait, sur Twin, on va pouvoir visualiser différents points d'intérêt et différents documents. Donc l'idée, c'est de pouvoir télécharger les différents points, extraire les données, ou encore importer de façon très simple des calques SIG pour que les gens soient de plus en plus autonomes. Également, on va travailler sur les cas d'usage. Donc, on intègre des fonctionnalités liées à des cas d'usage, comme par exemple la localisation des produits Colas. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir savoir où on appliquait telle typologie d'enrobé à tel endroit. Ou encore la mise à disposition des matériaux à recycler. C'est-à-dire quand on vient de faire un chantier, si on a déposé et s'il nous reste des granulats du 0,30, eh bien, on va dire jusqu'à la fin du mois, on a à disposition tel matériau. Toujours dans cet esprit d'économie circulaire également. Et puis après, l'autre enjeu, c'est de pouvoir lancer Twin en externe. Donc on est en cours de développement du jumeau numérique, de notre propre jumeau numérique pour l'externe. On est dans l'Inception. Exactement. 2 dernières petites questions pour terminer. Dans un épisode précédent, on a donné la parole à Raphaël Hainaut de l'IGN. Étant donné que Twin est quand même une espèce de Google Maps Colas quelque part. Tout à fait. Quelle est la base cartographique de cette solution ? Est-ce qu'on est sur une base de l'IGN, sur Google Maps, quelle est votre base ? Alors, on est sur Mapper de Mapbox. Donc, on travaille en partenariat avec Vectuel pour développer la solution. Donc, on est vraiment sur un système à la fois SIG, mais également on intègre d'autres briques qui permettent d'avoir accès aux maquettes BIM et à tout type de documents. Ça peut être également des nuages de points. Donc, on est vraiment très, très ouvert en termes de format. Très bien. Et donc, dernière question. Une des caractéristiques principales, on va dire, des jumeaux numériques, tels qu'on comprend en tout cas chez Cap Digital, c'est la remontée des données en temps réel. On n'en a pas forcément parlé, je crois, au cours de cet entretien. Est-ce qu'il y a des cas d'usage dans lesquels vous utilisez cette remontée en temps réel ? Quel est, l'usage de Twin vis-à-vis de cette remontée ? Alors, c'est le grand débat, notamment dans la définition du jumeau numérique, puisqu'on a cette notion de temps réel.
pour moi, il faut plutôt considérer définir la bonne remontée d'informations en fonction du cas d'usage. Donc on n'a pas besoin dans un jumeau numérique de tout avoir en temps réel. Par contre, en fonction du cas d'usage donné, avoir la donnée à temps pour pouvoir performer. Là, on a la remontée, donc la plupart de l'open data, on est en flux. Donc c'est vraiment de la remontée quasiment en temps réel. Après, par exemple pour nos camions, nos véhicules, on fait la remontée de l'information une fois par jour, puisque c'est nécessaire, on n'a pas besoin de tracer à chaque seconde nos camions. Mais on pourrait le faire. Donc voilà, on définit en fonction des cas d'usage. Ce qui permet en plus une plateforme plus sobre. Et plus économique. Exactement. En données. Maude, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions pour ce nouvel épisode de Mon Jumeau Magnifique. Quant à vous, qui nous écoutez, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode que vous retrouverez sur toutes les bonnes plateformes.